Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour! L'anecdote que je vais vous partager aujourd'hui se passe au Cambodge, où j'ai mis un petit moment à comprendre comment quelqu'un pouvait sembler si suicidaire. Celles et ceux d'entre vous qui sont déjà allés en Asie du Sud-Est me voient peut-être revenir. Retour en 2012. On est en avril, la mousson est là, l'air est moite, et on craint, autant qu'on en a hâte, le déluge qui arrive à peu près un jour sur deux. Je fais des allers-retours 2 à 3 fois par semaine entre les quartiers les plus pauvres de Phnom Penh et le petit bar-restaurant cinéma où je suis hébergée pendant ces 2 mois sur place. En général en motodop, ces sortes de scooter-taxi ou en tuk-tuk. Ça dépend un peu de la pluie, justement. Petite route, petite rue même, le fameux passage au niveau du marché où je me cache le nez pour éviter les odeurs, parfois vraiment fortes, qui me retournent un peu le ventre à chaque fois. Oh, pourquoi ça pue? Et puis un week-end, avec des amis, on part à Battambang, plus au nord-ouest du pays. C'est parti pour la grande aventure. Là, pour le coup, on emprunte la grande route. Je ne saurais pas trop vous dire si l'endroit où se passe l'anecdote est une autoroute ou une sorte de voie rapide, ça fait trop longtemps. Mais en gros, c'est une 4 voies, appelons-la qui va vite. Sur cette route, plein de voitures, évidemment, ça va dans tous les sens. Et là, au beau milieu, le long de la barrière, vous savez qui sépare là les 2 côtés de la route, qu'est-ce que je vois ? Un monsieur en fauteuil roulant qui roule à contresens. J'ai halluciné, mais quelle folie! Ça m'a trotté dans la tête pendant longtemps. Pourquoi quelqu'un prendrait un risque pareil ? Et puis j'ai commencé à regarder autour de moi. Ok, attendez, c'est pas vrai. J'ai pas commencé à regarder autour de moi, je passe ma vie à regarder autour de moi. Mais j'ai commencé à faire des liens avec ce que je voyais, particulièrement ces motos ou ces scooters avec bien trop de monde dessus. C'est pas rare au Cambodge de voir une moto avec 3 personnes dessus, parfois même avec un bébé. Pour la Française que je suis, ça semble aberrant. Une fois, j'ai même vu une moto avec 5 personnes dessus. Ils avaient posé une planche sur le siège et il y avait 4 personnes assises dessus, chacune tournée vers un côté différent, dont une qui tenait un enfant dans ses bras. Incroyable. À nouveau, j'insiste, pour la Française que je suis, c'est incompréhensible de prendre un risque pareil. C'est évidemment pas le seul pays où j'ai vu des choses comme ça. Si vous avez voyagé un peu, vous avez certainement vu d'autres situations assez similaires. En Égypte, ça me tuait de voir les gens qui conduisaient avec un petit enfant debout sur les genoux, accroché au volant ou au tableau de bord. Je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer le pire. Ça m'a amené à réfléchir au rapport à la prise de risque, mais pas que. Les raisons peuvent varier selon les pays, mais ça nous amène à une autre notion intéressante, au-delà du risque, qui est ce qu'on appelle en arabe le mektoub, c'est-à-dire le destin. Littéralement, mektoub signifie ce qui est écrit. Il y a des pays comme l'Égypte où ce rapport décalé au risque est a priori intimement lié à la religion et l'idée que ce qui doit arriver, finalement, ça arrivera. Et que ce sera lié à une sorte de volonté divine. C'est quelque chose qui est très, très difficile à comprendre pour moi en tant que Française qui suis pas forcément portée sur la religion. Dans le cas du Cambodge, je maîtrise beaucoup moins le sujet. J'ai questionné, je me suis renseignée et il semblerait que ce soit encore un petit peu différent. De ce que j'ai compris, c'est surtout le rapport à la mort qui est différent. Dans la religion bouddhiste Theravada, j'espère que ça se prononce bien comme ça, la vie et le destin seraient cycliques et non linéaires. Les notions de karma et de réincarnation sont donc centrales. Donc si je comprends bien, le destin est conditionné par nos actes, mais pas uniquement ceux de la vie actuelle. C'est aussi ce qu'on a fait dans les vies passées. La mort, finalement, c'est la fin d'un seul de ces cycles. Et donc, il y a un rapport à la mort qui serait un peu moins, entre guillemets, grave, quelque part, que dans nos cultures, en tout cas en France, où c'est la fin. Après, évidemment, il faut prendre en compte plein d'autres facteurs plus pratiques que spirituels. Par exemple, l'accès à une infrastructure adaptée, ou les moyens financiers, etc. Alors, on fait comment quand on se trouve face à ce type de situation ? À vous de voir.
Perso, je suis montée sur une moto à 3 au Cambodge sans casque. Je vous jure que j'ai beau pas être très religieuse, j'ai vraiment prié tous les dieux du ciel pour que le mektoub ne veuille pas ma mort ce jour-là. Pourtant, je suis pas plus croyante que convaincue par la notion de destin. Ça m'est aussi arrivé à plusieurs reprises dans des taxis au Maroc ou en Égypte, où soit il y avait pas de ceinture derrière, soit le chauffeur se vexait que j'ai envie de mettre ma ceinture. Dans ce cas, je réponds selon mon mood du jour et ma patience. Soit je lui explique que c'est juste une habitude et qu'en France on n'y pense même plus, que c'est un automatisme. Soit je rentre dans le débat comme quoi, même s'il conduit très bien et j'en suis sûre, il y a aussi tous les autres sur la route. Soit, voilà, je ne m'attache pas, je mets pas ma ceinture. Après, si vous avez des enfants, vous avez aussi tout à fait le droit d'insister. À vous de trouver ce qui vous convient, ce qui vous rassure, ce qui est pas trop grave. En général, tant qu'il y a de la communication, ça passe pas trop mal. Et puis, je ne peux pas terminer cet épisode sans rappeler également qu'il y a aussi sur ce sujet des différences qu'on pourrait appeler de culture générationnelle. Parce que oui, la culture, c'est pas juste la culture nationale ou régionale. Quand j'étais petite, il y a donc fort longtemps, on ne mettait pas toujours notre ceinture quand on faisait de la route. Voire même quand on faisait beaucoup de route pour partir en vacances, par exemple, moi, ça m'est arrivé de dormir par terre dans la voiture pendant que mon frère et ma sœur dormaient allongés sur la banquette arrière. Pire encore, si on remonte encore une génération en arrière, quand mon père était petit, sa famille traversait la France pour partir en vacances et ils étaient 8 dans la voiture, qui était un break, donc ils mettaient 2 chaises de camping dans le coffre. Alors, je ne valide évidemment pas du tout, mais je me dis que ça redonne un petit peu de perspective et que parfois les choses évoluent tellement vite qu'on en oublie que même chez nous, elles étaient différentes il n'y a pas si longtemps que ça. Essayons donc, dans la mesure du possible, de ne pas juger celles et ceux qui font différemment de nous. Il y a encore tant à dire sur le sujet, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Après tout, le deal que j'ai passé avec vous, c'est de vous offrir des épisodes solo courts, n'est-ce pas? Alors je suis très curieuse de vos retours d'expérience sur cette question du rapport au risque et au destin. Venez me raconter ça en commentaire sous l'épisode si vous êtes sur Spotify, ou bien sur les réseaux sociaux pour les autres. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une petite pépite extraite d'une de mes interviews, et dans 2 semaines pour une nouvelle anecdote. Allez, à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.